Bonjour. Aujourd'hui, je vais regarder cet appareil qui fait raclette et puis pierrade en même temps. Cet appareil fait déclencher le disjoncteur différentiel de la maison. Donc c'est un appareil, donc c'est un Lagrange. Et là, le type, enfin la référence, c'est le type 129014. De chez Lagrange. Et bon, je vais faire quelques tests d'isolement pour voir si ce qui se passe. Mais bon, à partir du moment où il y a un appareil comme ça où il y a une résistance chauffante, généralement à 90% c'est dû à la résistance chauffante qui a un défaut. Donc faut prévoir son remplacement. Donc je vais faire des mesures. Donc les premières mesures que je vais faire de test, bon, sachant qu'il y a une norme là-dessus, bon, je vous mettrai un lien dans la description, puisque j'avais déjà fait ce type aussi de mesures en expliquant les façons de procéder pour une bougeoire. Donc ici on voit que c'est vis-à-vis de la norme NFC 1500, pour la tension nominale du circuit qui est inférieure ou égale à 500 volts. La tension d'essai en courant continu est de 500 volts. Et la résistance d'isolement minimum doit être de 500 kg, soit 0,5 mégaohm. Donc pour obtenir cette tension d'essai en continu de 500 volts, il faut utiliser donc ce qu'on appelle un mégomètre qui injecte, on voit ici, une tension de 500 volts. Voilà. Donc j'avais également fait voir que comment dire, avec un ohmmètre, on ne pouvait pas voir autant ce défaut d'isolement. Donc je vais le faire avec déjà un ohmmètre. Donc je vais me mettre entre puisque comme c'est un défaut à la terre, il faut se mettre entre la terre. Alors déjà il faut le mettre en marche, ici, là. Je me mets entre la terre et puis un pôle. On voit que j'ai 1,2 mégaohm, enfin mégohm. Ça veut dire que là je suis supérieur à 500 alors qu'il fait déclencher le différentiel. Ça veut dire que cette mesure avec un ohmmètre n'est pas préconisée, puisque finalement on voit rien du tout. Par contre, ce que je peux regarder, c'est si la résistance chauffante elle n'est pas coupée, éventuellement. Bon, alors donc je me mets comme ça. Ici, je vais faire voir quand même. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Et là, j'ai une résistance de à peu près 70 ohms, là 64 ohms, 65 ohms. Donc ça veut dire que la résistance chauffante, elle n'est pas coupée. Je vais faire l'essai maintenant avec mon mégomètre. Donc je l'allume et je me mets en position 500 volts. Je branche ici et puis sur un des pôles. Alors bien sûr, toujours l'interrupteur sur 1 en mode de fonctionnement. Voilà, ce que je fais, j'appuie sur le bouton et on voit que je suis à 0,13 mégaohm, c'est-à-dire que ça fait 130 kg. Et on voit que, je vous rappelle que la norme, il faut que ça soit un minimum de 500 kg. Donc d'où le fait que cet appareil fait déclencher le disjoncteur différentiel de la maison. Bon, ce que je vais faire, je vais maintenant commencer à démonter l'appareil et puis je vais regarder en dessous pour voir si c'est bien la résistance en elle-même qui est défectueuse ou s'il n'y a pas un autre problème de fil. Mais bon, il n'y a pas grand-chose dedans généralement dans ce type d'appareil. Voilà, donc j'ai démonté l'ensemble. Donc pour démonter, il faut enlever la vis qui se trouve ici, là. Donc il y a une petite vis avec une clé BTR, là, ou une clé qui est fixée ici. Et pour le reste, donc ici, là, faut dégager avec un tournevis les quatre, par en dessous, là, on peut dégager, de façon à dégager tous les éléments qui se trouvent ici, là, qui sont bloqués là. C'est-à-dire qu'on pousse ici, là, en dessous, et puis on peut dégager l'ensemble.
Voilà, donc après j'ai décâblé donc tous les fils, hein, puis je me retrouve avec donc la résistance chauffante hein, que je vais défaire ici par l'écrou, là, puis je vais défaire l'ensemble et puis je vais retester. Bon, voilà la résistance chauffante à démonter entièrement. Donc je vois dessus que c'est marqué dessus, c'est une 800 watts. Hein, voilà de quoi, comment elle est constituée. Donc bien sûr, ici c'est le raccordement de la terre et puis les deux extrémités là, de la résistance hein, qui se trouve ici. Et ça devrait être isolé. Donc entre ici qui est relié sur la carcasse et puis l'intérieur de la résistance. Donc je vais contrôler quand même si ça provenait bien de la résistance ou alors ça aurait pu être un fil. Donc j'ai remis mes gommettes. Je me mets donc entre la polarité, donc une broche de la résistance hein, et puis la masse. J'appuie dessus et puis on va voir ce que ça donne. Donc on voit là que ça donne 0,13 hein, mégaohm. Donc ça veut dire qu'on est largement inférieur au 0,5 préconisé par la norme. Donc c'est bien un problème d'isolement hein, de ma résistance et je vais être obligé de la remplacer hein, puisqu'il n'y a pas trop le choix hein, d'une façon ou d'une autre. Ça doit être à ce niveau-là, à l'intérieur, là où il y a un filament qui parcourt donc l'ensemble et puis ça doit toucher donc la partie externe hein, donc ce qui est relié à la terre. Donc je vais regarder quand même sur internet hein, si déjà le prix de l'appareil et puis le prix également de la résistance hein, pour voir si ça vaut le coup de racheter ou pas une résistance. Bon, par acquis de conscience, hein, je vais quand même contrôler, après avoir contrôlé la résistance, je vais quand même contrôler le circuit complet. Hein, donc j'ai toujours laissé l'interrupteur sur 1. Je vais mettre ici et j'appuie sur mes gommettes et je vois que je suis supérieur à 999 mégaohms. Donc ça c'est bon, je me mets sur l'autre polarité. J'appuie dessus. Et donc on voit que la résistance, enfin l'isolement est parfait, parfait une fois que la résistance est déconnectée. J'ai trouvé sur internet la même raclette 2 en 1 pour 8 personnes de chez Lagrange de type 129.014. La puissance indiquée de 800 watts est bien la même qui est inscrite sur la résistance chauffante déposée. Le prix de cet appareil est actuellement de 88 €. Concernant la résistance chauffante, j'en ai trouvé une identique pour appareil Lagrange de type 129.014. Cette résistance de 800 watts est vendue au prix de 12,50 €. Étant donné le prix de l'appareil, la réparation est donc justifiée. Je vais dès à présent commander cette résistance chauffante et je vais revenir vers vous dès sa réception. Bon, ça y est, j'ai reçu donc la nouvelle résistance chauffante hein, que j'ai reçue du transporteur là. Et donc je vais faire une mesure maintenant de l'isolement. Donc je vais mettre mon appareil et je le mets entre une phase et la masse. Donc sachant que l'autre, hein, donc l'ancienne, là, elle était à 0,13 mégaohms. Donc là, je vais voir maintenant. Là, j'appuie dessus. Et on voit que je suis à 37 mégaohms, même 38. 38 mégaohms pour un 0,13 initialement sur celle-ci. Donc ça veut dire qu'on est largement au-dessus de ce qui est préconisé par la norme, hein, sous l'injection de 500 volts. Hein, c'était préconisé à 500 kg, soit 0,5 mégaohms. Donc je vais également contrôler sa résistance. Hein, donc je me suis mis en position mètre et là je vais mettre donc entre les deux pôles là. Et on voit qu'on est également à 64 ohms, hein, l'autre je crois que c'était 65. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, je vais mettre en place la nouvelle résistance hein, qui est conforme et après faire un essai de chauffe. Bon, ça y est, j'ai remonté tout l'ensemble hein, donc j'ai remonté la nouvelle résistance. Je vais faire un test au mégomètre hein, pour valider quand même la mise en place.
et on voit que je suis à 39 mégomes. Donc ça veut dire que l'isolement est de nouveau conforme. Et ce que je vais faire maintenant, eh ben, je vais brancher ça sur le secteur. Donc je viens de le brancher là, on voit que ça fume un peu là. Voilà, et puis bon bah voilà, donc ça fonctionne. On voit que l'interrupteur ici il est en marche. Je laisse un petit peu chauffer pour voir si ça rougit. Bon bah voilà, on voit que c'est rouge un peu, donc au niveau de la résistance. Donc bah voilà, l'appareil est réparé. Je vais remettre donc la plaque par-dessus sans me brûler. Voilà. Et donc cet appareil est réparé et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.